Lisons ensemble Matthieu 6. Enseignement au sujet des dons faits aux pauvres. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret. Et Dieu ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Enseignement au sujet de la prière. Verset 5. Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses, comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, notre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père, qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans les ciels. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est dans le ciel, qui est au ciel, vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus du mal que vous avez fait. Enseignement au sujet du jeûne. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Des richesses dans le ciel. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni ver ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler.
car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. La lumière du corps. Verset 22. Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. Dieu ou l'argent. Verset 24. Personne ne peut servir de maître. Ou bien il haïra le premier, il aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Avoir confiance en Dieu. Verset 25. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais notre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre confiance en lui est faible, ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nos vêtements ?» Ce sont les païens qui recherchent sans cesse, sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen.